Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Monseigneur Charles Clément Boniface, du Père Samuel vous parle. Je souhaite à vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non, la paix, la santé, et que vous soyez protégés contre toute maladie. Aujourd'hui, nous allons parler de la paix dans le monde, la paix dans la famille, la paix dans l'église, la paix dans le quartier. Suriye barxalon barxalayku harke abuna dero Samuel min Belgica adiyama kumuzul alu shlomo. Kobana to shlomo بين سوريا بين لغة ورويستو ومجيراني ومنعيمي ودلو يقالي وحسومو بين ثي آلهم بارخ عليخو شلمو دمشيحو هوي كابيخو أمين تول خستي كاوي آلهم أنحي تول خستي عنيدة نقيلي محياني آله بالي مركز دشمايو. Frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité, je vais citer un savant, Eugène Melchior, écrivain français. Il nous dit ceci au sujet de la paix. La certitude de la paix engendrerait, avant un demi-siècle, une corruption et une décadence plus destructive de l'homme que la pire des guerres. Décadence, ruine progressive, déclin d'une réalité sociale, morale, politique, par exemple la décadence de l'Empire romain. Quand il y a trop de paix, les gens tombent dans l'infidélité, dans l'incroyance, démolition des églises, l'avortement, l'assassinat partout, le vol, le viol, les meurtres, les sida, le divorce. Trop de liberté, on a dit, c'est l'indice du mal, bien sûr. La haine, la maladie contagieuse, de démolir les uns les autres. Et à la fin, ce coronavirus vient pendant la paix, que cette paix dans le monde doit continuer. Quand nous lisons la Bible, le prophète Isaïe, chapitre 9, verset 5. Ici, frères et sœurs, dans le Christ, dans l'humanité, qui que vous soyez, nous parlons, c'est comme vous entrez dans un jardin. Il y a différentes fleurs, différents arbres, différents fruits. Notre discours, c'est comme ça. Il y a sur tous les plans, pour tous les sujets, pour tous les hommes. On parle de la paix, bien sûr. Il y a 50 fois la paix dans notre discours, mais on parle aussi d'autres choses. Les gens ont besoin. Isaïe nous dit, chapitre 9, verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. La souveraineté repose sur son épaule, il se nomme conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix. » Voilà, allusion à notre Seigneur Jésus-Christ. Certainement, au jour de Noël, nous chantons ça. Antoine de Saint-Exupéry nous dit « Toutes les grandes personnes d'abord étaient des enfants. Les enfants doivent être respectés, éduqués, honorés. Vous les Européens, faire des enfants, n'ayez pas peur. Méfions-nous de l'avortement. Savez-vous quel est le plus sûr moyen de rendre votre enfant misérable? C'est de l'accoutumer à tout obtenir. Bien sûr, c'est facile. Nous avons dit le facile est vulgaire, le difficile a de la qualité. Certaines personnes, quand ils sont convertis, par exemple Saint Augustin, il disait « Je dédaignais d'être enfant et je n'étais qu'un homme plein d'orgueil. » Mais quand Saint Augustin est converti, il a laissé totalement, il est devenu autrement.
autrement. Quelqu'un adulte, mature, honnête, loyal, c'est ça la conversion. Dans Saint Jean, évangéliste chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, dit notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est tellement beau, je vous laisse la paix. Il n'a pas dit la guerre, la haine, la jalousie, l'orgueil, la vanité, non. Je vous laisse la paix. Ceux à qui vous pardonnez ses péchés lui seront pardonnés. Il souffla sur les disciples. On trouve ça dans le chapitre 20, Saint Jean, 21, 22, 23. Il souffla sur eux, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnez ses péchés, ils lui seront pardonnés. C'est tellement beau, un cadeau universel. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jésus a dit à ses disciples, et les disciples ont propagé la paix dans le monde. Que votre cœur ne doit pas ni se troubler, ni s'alarmer. Saint Paul dit autrement, que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Sachez montrer de la gratitude, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Saint Thomas d'Aquin intervient et nous dit, les richesses sont une tentation pour ceux qui ne les possèdent pas, et une chaîne pour ceux qui les possèdent. Nous devons regarder comme nos véritables richesses. Dites-nous, s'il vous plaît, quelle est notre véritable richesse? L'honnêteté nous rend honnêtes et chastes. La justice nous rend justes. La piété nous rend pieux. L'humilité nous rend humbles. La douceur nous rend doux. La pureté qui nous rend purs. La prudence qui nous rend prudents. La charité qui nous rend chers à Dieu et aux hommes. La paix qui nous rend pacifiques. La paix de Christ. La paix soit avec vous. Dans Saint Luc, chapitre 10, verset 5, Jésus dit, « Où que vous entriez, dites d'abord paix à cette maison. » Il dit à ses disciples. S'il se trouve là un homme pacifique, la paix de votre souhait reposera sur lui, sinon il vous reviendra. Qui vous écoute m'écoute, Jésus dit à ses disciples. Qui vous rejette me rejette. À ses disciples étaient des prêtres. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Celui qui, pour de l'argent, renie la vérité, vend Dieu qui est la vérité. On ne peut pas vendre Dieu pour l'argent. Aime la vérité, mais pardonne à l'erreur. L'erreur est humaine, rester dans l'erreur est diabolique, pardonner est divin. Le philosophe Goethe, philosophe allemand, nous dit « La vérité guérit le mal, certainement. » Dans l'imitation de Jésus-Christ, nous dit ceci, « Tenez-vous d'abord vous-même dans la paix, et vous pourrez pacifier les autres. » Vous donnez l'exemple aux autres. Dans la paix, vous cherchez la guerre. Dans la guerre, vous désirez la paix. Ce n'est pas sérieux. Une journée de paix, ça vous vaut les guerres du monde entier. Saint Bernard nous dit autrement, la guerre enfante les discordes. La guerre dévaste les églises. La guerre profane les choses saintes. La guerre exalte les impies. Elle persécute les justes. Saint Augustin ajoute, l'orgueil fait des anges de vrais démons. Pour parler clairement, c'est l'orgueil qui est le principe, la fin, la cause de tout péché. Que l'homme rougisse de son orgueil. Un Dieu s'est fait humble pour lui.
L'orgueil est la source de toutes les maladies, parce qu'il est la source de tous les vices. Chateaubriand dit la même chose. Ce qui perdra toujours l'homme, c'est l'orgueil. Écoutons, Saint Macaire nous dit quelque chose. Il est mort en 390. Il priait. Adressez cette prière au ciel. Seigneur, laissez-moi devenir n'importe quoi, même le plus grand de tous les pécheurs, mais protégez-moi contre l'orgueil, s'il vous plaît. Joseph de Maistre dit autrement, l'orgueil est le commencement de toutes nos erreurs. Venons à Saint Paul. Il écrit une lettre aux Romains, aux chrétiens de Rome, chapitre 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Appliquez-vous à faire le bien devant tous les hommes, s'il est possible, pour autant que cela dépend de vous. Vivez en paix avec tous. Vivez en paix avec tous. Vivez de manière à ne jamais faire le mal. L'homme intègre doit se détourner du mal. Saint Jean Chrysostome dit autrement, chaque animal a un mal qui lui est propre et particulier. Mais l'homme les renferme tous en lui. Aristote dit autrement, l'homme méchant peut faire 1000 fois plus de mal qu'une bête féroce. Saint Augustin intervient et nous dit, la paix de toutes choses et la tranquillité de l'ordre. Toute harmonie, toute beauté, tout ordre vient de Dieu. Partout où manque l'ordre, il y a un principe de ruine. Sénèque dit autrement, rien ne se fait avec ordre quand on agit avec précipitation, quand on agit à la hâte. Méfions-nous de la précipitation. L'ordre qui est dans chaque chose est une source de bien pour toutes les autres. Auguste Comte, philosophe français, nous dit autrement, l'amour pour principe, l'ordre pour base, le progrès pour but. Nul ne possède d'autre droit que celui de toujours faire son devoir devant les hommes, devant Dieu. Le bien a pour tombeau malheureusement l'ingratitude humaine. Publius Cyrus, écrivain latin du 1er siècle avant Jésus-Christ, il faut appeler méchant celui qui n'est bon que pour lui-même égoïstement. Faire du bien à ses ennemis est une gloire réservée aux disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Là où règne la paix véritable, il n'y a pas de place pour la colère. La discorde est effacée, la dissension mise en fuite. Aristote ajoute au sujet de la colère, c'est vrai, nous sommes tous de temps en temps colériques pour un oui, pour un non. C'est honte à nous tous. La colère est la mère de la haine, la fille du démon, la servante du Satan. Les compagnons de la colère sont les cris, les hurlements, les blasphèmes, les outrages, les insultes, le deuil, la témérité, la fureur, l'indignation. Et Socrate dit à un de ses amis, vous avez la chance, si je n'étais pas en colère, je voulais vous frapper même. Mais vous avez la chance, je suis colérique pour le moment, je dois garder le silence. La colère et la fureur de Caïn qui l'amenèrent à tuer son frère Abel. Là où règne la paix véritable, il n'y a pas de place pour le discorde. La discorde, inharmonie, désaccord, dissension, mésentente, zizanie. Le sage aime la paix. L'insensé est ami des querelles et des discordes.
Dans l'imitation de Jésus-Christ nous dit, l'amour de soi remplit le cœur de ténèbres, engendre la discorde, détruit tout avancement. Le Seigneur du haut du ciel observe les fils d'Adam et de Ève pour voir s'il est encore un quelqu'un sage qui cherche Dieu et la paix. Mais ils sont tous égarés, tous également pervertis. Convertissons-nous. Quand la discorde règne parmi des amis, Dieu n'habite pas là. Non, vraiment non. C'est la paix doit être parmi des amis. Commencez par avoir la paix lorsque vous l'aurez, vous l'apporterez aux autres. Là où est la paix, là est le Christ, parce que le Christ est la paix. Il a dit à ses disciples, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Le Christ a voulu être tenté afin que le chrétien ne soit pas vaincu par le démon. Sans tentant de pas intervient et nous dit, on vous écoute. Lors donc que le Christ a dit à ses disciples, la paix soit avec vous, il a recommandé la foi de la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Et quand nous bénissons, ou quand nous prions, nous disons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'homme pacifique possède une âme tranquille. C'est vrai, le Christ dit dans Saint Matthieu chapitre 5 verset 9, « Heureux les pacifiques, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux serez-vous quand on vous insultera, quand on vous persécutera, et qu'on dira faussement, mensongèrement, de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux. » La paix est la sérénité de l'âme, dit saint Augustin, la tranquillité de l'esprit, la simplicité du cœur, le bien de l'amour, l'union de la charité. C'est tellement bon, c'est tellement magnifique. Le cœur de tout entier dans 4 factions. L'amour de Dieu et du prochain, la crainte, la joie, la tristesse. Un cœur qui s'est converti à Dieu est un temple moral, une église mystique. Un cœur inconstant et vide de bonnes pensées est le nid de Satan. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Benjamin Franklin, mort en 1790, il n'y a jamais eu de bonne guerre ni de mauvaise paix. Pythagore dit autrement. Mort en 500 avant Jésus-Christ, il faut faire la guerre qu'à 5 choses. Dites-nous s'il vous plaît. Aux maladies du corps, à l'ignorance de l'esprit, aux passions du corps, aux séductions des villes, à la discorde des familles. Famille, la paix soit avec vous. Pas de discorde entre vous, ça ne sert à rien. Amen. Donnons la parole à saint Paul. Nous dit, recherchez la paix avec tous, en même temps que la sanctification, sans laquelle personne ne peut voir le Seigneur. Le roi de France, Louis XIV, mort en 1715, il disait « J'étais passionné pour la guerre. Or, ne prenez pas moi exemple pour vous. La guerre, c'est la ruine des peuples. » Bien sûr, c'est après, il faut dire avant et pas après. Plutarque dit autrement, le défaut d'éducation et de religion rend le peuple féroce. C'est à l'éducation des femmes qu'il faut s'appliquer surtout, car chaque mère, chaque femme, c'est une école pour les enfants. Napoléon dit autrement,
L'avenir d'un enfant est toujours l'ouvrage de sa mère. Napoléon ajoute: au bout du compte, la guerre m'a renversé. Moi, le représentant de la Révolution française, c'est une bataille perdue pour la civilisation. Saint Nicolas le Grand, mort en 867, 105e pape, ne faites pas usage du glaive. Redoutez l'effusion du sang. Réprimez votre colère. Bannissez la haine de vos cœurs. Sophocle dit autrement: je ne sais partager que l'amour, ne la haine. Machiavel, mort en 1527, il nous dit ceci: on s'attire la haine en faisant le bien comme le mal. Ayez la paix avec les hommes, la guerre avec les vices. S'abandonner aux vices, c'est la plus dure des servitudes. Le vaincre, au contraire, c'est la seule vraie liberté. La seule liberté devant Dieu, c'est de ne pas s'asservir au péché. Esclave est un homme libre s'il commande à ses péchés, à ses appétits. L'homme libre est un esclave s'il court après les plaisirs. La paix véritable consiste à avoir la concorde avec les bonnes mœurs, à combattre avec les vices, disait saint Bonaventure. L'homme ne devient l'ami de Dieu qu'après avoir épuré ses mœurs. Le véritable ornement des chrétiens, ce sont les bonnes mœurs. Un enfant nous est né, il sera appelé le prince de la paix, il établira la paix éternelle. C'est Isaïe fait allusion à notre Seigneur Jésus-Christ. Il vaut mieux pour les enfants d'être corrigés que d'être aveuglément aimés. Rien n'est beau comme un enfant s'endort en faisant sa prière. La paix, saint Jérôme dit autrement, la paix est l'arme des chrétiens. J'attends la paix du Christ qui surpasse tout sentiment. Saint Paul intervient, il écrit aux chrétiens de Rome, chapitre 13, verset 12, « La nuit s'avance, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres. Revêtons-nous les armes de lumière. Marchons avec dignité. Point d'orgie, point d'ivrognerie, point de luxure, ni de débauche, point de jalousie, point de curiosité. Au contraire, saint Paul ajoute, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Ne mettez pas vos préoccupations dans la chair pour en satisfaire ses convoitises. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne désireras point sa femme. Magnifique. La paix est la volonté de Dieu, l'agrément de Christ, la perfection de la sainteté. Saint Bernard dit autrement, on regarde comme parfait celui qui sait fondre harmonieusement en une seule ces trois règles de la vie. Dites-nous, s'il vous plaît. Plaire à Dieu, par exemple, veiller sur soi-même, secourir le prochain, être vigilant et prudent et pas naïf. Aimer Dieu, c'est s'aimer soi-même. Mais saint Éphrem dit autrement, un mal très difficile à guérir, c'est l'amour de soi, malheureusement. Flatter son corps, c'est soigner un vil amas d'immondices. L'amour de soi, même on devient ennemi de Dieu, injuste envers le prochain, et on avance dans les vices. S'aimer soi-même n'est pas un amour, à moins qu'on aime l'égoïsme. L'amour de soi, même la source du mal. Aucun de vous ne trompera son prochain. Tout homme est le prochain pour chacun de nous. Que personne ne considère le prochain selon la chair, mais selon Jésus-Christ.
Aime ton prochain comme toi-même. Éloignez-vous du mal, pratiquez le bien, cherchez la paix, poursuivez-la sans relâche. Planter et enraciner la paix, c'est l'œuvre de Dieu. L'arracher entièrement, c'est l'œuvre de l'ennemi. La paix est une œuvre pleine de vertu. La science même nuisible sans la vertu. La science sans conscience n'est que ruine de l'âme. La science n'a pas d'autre ennemi que l'homme ignorant. Bossuet dit autrement, la science la plus nécessaire à l'homme, c'est de se connaître soi-même. L'objet de la science est de connaître la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Personne ne peut aller à Dieu sans passer par moi. Venez à moi, vous tous qui peinez, je vous donnerai le repos et le soulagement. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité, qui que vous soyez, nous prions pour vous tous. Si vous avez des malades, pour leur guérison, si vous avez des bagarres entre les voisins, la paix soit avec vous. Et dans la maison, la paix avec vous, avec vos enfants et votre femme. Alon barch alechu, suryoim barche, adima mjgilan alushlomo, ushlomo moran yeshu amshihu, toe amechu, babo taschu, amechu, amajiranaschu, ushlomo sheino, la suryoy kulle haikoton. زيلون بشلومو أحاي حبيباي كاز مقالينا نخون طيبوثو والرحمة دتليثو يثو قادشتو ومشابحتو عم زودي وبركوثو دان سبتون من مدبحم حسيونو دمريو راحيقي عم قريبي حاي عم ميثي فريقاي بصليبي زاكو دمريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو تيتحاسحو بيكون تشبق بصوريكون وتنح روحوثو دعني ذيكون وينو عبدو محيلو حاطويو إثحنين وثعذار بياسلا وثخن زيلون بشلومو كاثحو زيتون روزيتون وعلاي محيلو صلاو أبوند بشمايو نث قداش موخ تيثي ملكوثوخ نهوي سبيونوخ أي كانود بشمايو أوف برعو هبلن لحمت سنقونان يومونو وجبقلن حوبين وحطوهين أي كانو دفحنان جبقن الحايوبين لو تعلن نسيونو إلو فاسو من بيشو ميتول ديلوخي مالكوثو حيلو تجبحتو العولم علمين آمين. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Shlom lech Mariam, Maliath طيبوثو. موران عامخ مبارختو أتبنيشي. ومبارخ وفيرو دب كرسيخ. موران يشوع مشيحو. مورت مريم يولدا ثالوه. آفس حلوفين حاطوي. هوشو وبشوعاث موتان. آمين. شلومو شينو لعامو كله والأسريو كله. آمين. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. Amen. La paix soit avec vous tous, la paix pour le monde entier, ainsi soit-il. Amen.